j'ai été commerciale pendant 10 ans. J'ai décidé de prendre une année sabbatique pour créer mon entreprise parce que j'avais plus envie de travailler pour d'autres entreprises. Et j'ai un ami que je cherche encore, que je n'ai pas encore trouvé à Abidjan il y a longtemps, je ne l'ai pas vu, Vamsi Traoré, qui m'avait demandé de lui donner un coup de main parce qu'il avait une cérémonie avec la Croix-Rouge. Il m'a dit qu'il avait des hôtesses et tout, donc il voulait que je gère un peu l'organisation avec lui et tout. Donc j'ai géré ça, c'était à l'Ivoire. On a même eu un diplôme de félicitations par rapport à l'organisation et tout. Et quand on a fini la cérémonie, je lui ai demandé si éventuellement je pouvais prendre les hôtesses, parce que ça m'a donné une idée de créer mon agence et tout. Il m'a dit d'accord, tu peux prendre les jeunes filles que lui il avait recrutées. Et il m'a même dit de prendre le nom de son entreprise qui s'appelait Equinox. Et je lui ai dit non, que moi je chercherais un autre nom et que j'allais plutôt trouver un nom que je sens, d'accord? Et c'est comme ça que je suis partie. C'était en 1994 et c'est là que tout est parti. Mais je peux ajouter qu'au-delà de ça, plus jeune, je voulais être hôtesse de l'air. Donc je veux dire, c'est quelque chose qui était en moi, mais bon, c'est le déclic qui s'est fait ce jour-là. Et c'est comme ça que j'ai commencé à chercher le nom. J'ai cherché des noms, j'ai dit bon. Et bon, j'ai trouvé Sarafina, Sarah, surtout la base, Sarah, qui est pour moi un nom qui a une valeur très symbolique, parce que c'est la femme d'Abraham et qui signifie beaucoup de choses. Dès que j'ai décidé, j'ai trouvé le nom, je pense que j'ai dû passer 2-3 mois à chercher le nom. J'ai subi aussi, ça je veux le souligner, j'ai subi aussi beaucoup de moqueries de part et d'autre. Dès que j'ai trouvé le nom, j'ai réuni ces jeunes demoiselles que j'avais rencontrées avec Vamsi. J'ai essayé de leur parler, de dire que je montrais mon entreprise, une agence d'hôtesse, qu'est-ce qu'elles en pensent. Elles m'ont dit que c'était bien et tout, donc elles m'ont encouragée aussi. Et je suis partie, étant commerciale, je suis repartie vers mes clients, vers tous ceux que je connaissais à l'époque. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé, avec les connaissances. Je partais faire du prospect, dire aux gens que j'ai une entreprise. Et ça a dû peut-être mettre 3, 4, 5 mois avant que j'ai mon premier contrat. Voilà. Et si mes souvenirs sont bons, le premier contrat que j'ai eu, c'était avec la Lunassi. Et ça m'a permis d'acheter ma première voiture. Une 205 toit ouvrant, que je lavais tous les jours. Voilà. C'est ça. Je lavais les tenues de mes hôtesses moi-même, je les repassais. Donc si j'avais un séminaire le matin à 7h, la nuit quand je rentre, je lave les tenues. D'ailleurs, tu as une tenue, la première tenue qui est là, la chemise qui est là, de Sarafina. Je lave les habits à la main moi-même. Je me lève à 4h, 5h du matin, je les repasse. Je faisais les nœuds de mes hôtesses pour mettre sur leur chemise, parce que et puis c'est de la popeline. Donc à l'époque, le tarif était à 400 francs le mètre. Moi, je négociais pour avoir 300 francs le mètre parce que vraiment, je n'avais pas les moyens. Puis j'achetais par mètre jusqu'à ce que je commence à acheter par balle. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Donc, elles venaient toutes avec des jupes noires parce que je n'avais pas les moyens. Et je faisais leurs chignons moi-même. Je les maquillais moi-même parce que étant mannequin, donc c'est des choses que je sais faire. Je leur apprenais à marcher, à se tenir. Donc voilà, tout est parti. Mais j'étais à domicile. Ben, je peux dire qu'au début, je devais avoir peut-être 10 hôtesses, pas plus. Et c'est ces 10-là qui ont travaillé. Et qui, à un moment donné, on a démarré très vite, d'accord? Et je leur ai demandé d'envoyer des cousines, des sœurs. C'est comme ça qu'elles ont commencé à être un peu plus nombreuses. Mais sinon, j'ai dû commencer 6, après 10, voilà. Et l'activité, parce que c'est un secteur qui est méconnu, c'est l'activité, donc les gens voulaient absolument me faire comprendre que non, il y a pas d'avenir, c'est quoi ces histoires d'hôtesses, c'était vraiment, pour tout le monde, c'était même, si à la limite, hein, on me le disait, parce que je ne vais même pas dire, elle me disait que oui, c'est pour vendre les filles, c'est des agences de proxénètes, etc., etc. Mais moi, je croyais au fait que l'accueil, c'était un métier. J'y croyais. Donc, on s'est moqué du nom, on s'est moqué de mon choix, d'accord? À chaque fois que je disais à quelqu'un, oui, mais je vais montrer une agence d'hôtel, se dire, Henri, oh, mais Fatou, qu'est-ce que tu racontes là? Mais la personne qui m'a encouragée vraiment, et ça, je tiens à le dire aujourd'hui, à qui je tiens à rendre hommage, c'est mon père. Il m'a dit, vas-y,
mais fasse que tes employés ne murmurent jamais. Et je te fais confiance. Et ça, il voulait me dire par là que tout travail doit mériter le salaire. Il ne faut pas attendre que les gens murmurent pour leur donner leur... C'est tout ce qu'il m'a dit. Et c'est lui qui m'a encouragé en fait. Ouh là là, qu'est-ce que on a fait? Je fais l'Alliance pour l'industrialisation africaine. Ça, c'était en 97 où le président Chirac était là. J'ai fait les débuts de Orange aujourd'hui, qui a commencé par France Télécom en 95, qui est passé Ivoiris. J'ai fait le Forum pour la réconciliation. Je ne sais plus c'était en quelle année. J'ai fait la table ronde de Yamoussoukro, où il y avait tout ce qu'il pouvait y avoir. Qu'est-ce que j'ai fait? Ouh là là, beaucoup de choses. Hein. Il faut que je me souvienne un peu. J'ai fait le premier Sarah en 96. J'ai fait aussi l'Expo 96 qui se trouvait à la Riviera, en bordure de lagune là. Voilà. On a lancé aussi les premiers bus Sotra, fabriqués ici, montés ici. On a fait des dîners, des galas. On a fait les awards, African Music Awards à l'époque. On a fait la route de l'aventure, toute la route de l'aventure de Philippe Maurice. Dis donc, on a fait beaucoup de choses. Ouh là là. Ben, je garde de très bons souvenirs parce que à chaque fois qu'on se retrouve dans d'autres événements, ils me disent « Ah, vous êtes encore là, mais c'est bien, félicitations !» Et bon, je veux dire, pour le métier qu'on fait, on a rencontré énormément de personnes, énormément. Je veux dire, par exemple, moi j'ai vu Modi Boudiara, que j'ai rencontré à Abidjan pour une cérémonie avec Intelsat, il venait mettre le satellite ici. J'ai rencontré Blatters, dans le monde du football. J'ai rencontré paix à leur âme, le président Bongo et Adema qui était venu à une cérémonie ici. Le président Ouad, Abdi Diouf que j'ai rencontré à Yamoussoukro, à qui j'ai pris plaisir à saluer parce que c'est un monsieur que j'aime beaucoup. D'accord. Le président Bédier aussi, j'ai rencontré à plusieurs occasions, puisqu'on avait les journées de l'excellence qui se déroulaient à la présidence, où tous les meilleurs Ivoiriens dans tout leur corps de métier étaient récompensés. Le président Alassane Ouattara, lors d'une cérémonie de bienfaisance que Madame Ouattara avait organisée, d'accord, dis donc, le président Gbagbo aussi, on a fait plein de réunions, de cérémonies avec lui aussi. Disons qu'on les a tous rencontrés, depuis le début. Ils se souviennent, même le Premier ministre Duncan actuel, ils se souviennent toujours quand ils nous voient. Ah, mais c'est bien, bonne continuation. Ils se souviennent tous. Il y a même le ministre Thiam, qui était à l'époque ministre au niveau du Bénet, donc lui aussi, tous ces personnels, tous les ministres, le ministre Dosso, enfin on les rencontre tous, on les connaît tous, mais je veux dire qu'au-delà de mes relations professionnelles sur l'événement du moment, après ça, bon, je n'ai plus de contact avec eux, c'est que sur les événements que je les rencontre. Surtout à cette année, à 2014, je me rends compte qu'on a gardé tous nos clients depuis 1994. Tous ceux qui sont là, qui sont partis de 1994, sont encore là. Je garde de bons souvenirs. Il y a eu des moments de challenge, il y a eu des moments de difficultés, de vraies difficultés où on a failli fermer l'entreprise. Oui, il y a eu des grands moments de difficultés, mais qui n'étaient pas liés à notre travail, qui étaient liés à la concurrence, qui étaient arrivés d'un coup comme ça. Tous les clients se sont éloignés de nous, ils ont arrêté de travailler avec nous, ces agents sont pris. Le personnel que moi j'avais formé à l'époque, elles sont toutes parties, donc il fallait recommencer. On était à la limite de la fermeture, limite. Mais bon, pour anecdote, j'ai appelé un ami, je lui ai dit « Ah, ça va pas, mon entreprise, plus personne ne veut travailler avec moi et tout. » Et il m'a dit, il m'a cité la parabole de Jésus dans la Bible. Quand les apôtres étaient sur la barque, que le vent s'est levé, ils ont commencé à crier « Seigneur, on va mourir. » Il a dit « Homme de peu de foi. »
Et cette parabole m'est restée jusqu'aujourd'hui. Même si le bateau tangue, c'est pas la peine de perdre espoir, il faut continuer. Les ratés, c'est arriver en retard. Les ratés, c'est on nous a pas retenu parce qu'on est le plus cher. Les ratés, c'est une hôtesse qui arrive en retard pour un événement, donc il faut la remplacer. Donc tout ça, ça fait partie des ratés. Et il est arrivé aussi qu'il y a des fois où les clients n'étaient pas contents de notre prestation. C'est des ratés. Bon, d'abord, on n'est plus une agence d'hôtesse, d'accord? On est une entreprise, une SARL, d'accord? Donc c'est Sarafina International Group. Voilà. Les services que nous mettons à disposition pour nos partenaires, moi je dis partenaires maintenant parce que ça fait plus de 10 ans, 15 ans, 20 ans qu'on est ensemble, c'est l'accueil événementiel, la promotion des différents produits, c'est le call center et puis c'est l'intérim. Voilà, on fait du placement dans les entreprises selon leurs besoins, que ce soit les hôtesses d'accueil, que ce soit les chauffeurs, que ce soit les caissières, les trieuses, etc. Voilà. Ce sont nos 4 volets d'activité. Donc on ne dit plus Sarafina Agence, mais Sarafina International Group. Okay. Bon, je dirais que c'est une surprise. Hein. Mais bon, je vous fais la faveur, je fais la faveur, la primeur, c'est à Abidjan.net. Ouais. D'accord. Alors, ces 20 ans, on ne les célèbre pas pour faire la fête, danser, non. On les célèbre pour dire merci à tous ceux qui ont cru en nous depuis 1994. On les célèbre aussi pour décorer le personnel qui travaille à Sarafina International Group de la médaille d'honneur du travail parce qu'il y a des méritants. D'accord. C'est pour remettre aussi des trophées avec les dates du début de notre collaboration avec des entreprises qui aujourd'hui même ne soupçonnent même pas le nombre d'années avec lesquelles on a travaillé, on a été partenaires. Mais le plus important, c'est de dire merci. Ce sera ça le général de cette cérémonie. Bien sûr qu'il y aura un peu de musique, à manger et tout, mais c'est merci, même la presse. Merci à la presse aussi parce qu'ils nous ont accompagnés. Merci à des grands couturiers, des stylistes qui nous ont confectionné des tenues. D'accord. Merci à des maisons de tissus comme, j'aimerais bien citer ce monsieur, Image de Charara. À l'époque, en 96, je n'avais pas les moyens, comme je disais, d'acheter des tissus. Et quand je venais, Imad me disait, Fatou, donne-moi tes cartes de visite, pose-les à l'entrée ici, je donnerai tes cartes. Fatou, tu veux acheter tel tissu, prends, tu payes quand? Je lui donnais des chèques par étapes. Et quand il devait déposer, il m'appelait, Fatou, est-ce que je peux déposer? Je lui dis non, il m'attend un peu. Il m'a vraiment beaucoup aidé, ce monsieur-là. Je tiens à lui dire merci. Je tiens à lui dire merci. Disons que j'ai des personnes qui m'ont aidé comme ça dans le cadre de mon travail et à qui je tiens à dire justement merci. Ben, je pense qu'il leur faut beaucoup de patience, être intègre parce que c'est un milieu où on rencontre du monde, où on rencontre du balayeur au chef de l'État, on rencontre tout le monde. On rencontre des stars et tout, c'est un milieu où il ne faut pas que les feux d'artifice vous impressionnent. Et puis, qu'est-ce que je peux dire? Je veux imager un peu. On ne conduit pas une Mercedes à 20 ans. Donc c'est pour dire qu'il faut aller doucement. Et comme disait le président Houphouët-Boigny, c'est la rigueur que ça compte. Beaucoup de patience, d'honnêteté, de rigueur, surtout de rigueur dans le travail, de maîtrise de soi, de remise en question, d'accord, accepter ses fautes, se relever, corriger, avancer, c'est ça. Je pense que c'est ça. On n'a pas besoin d'avoir... je dis, moi, mon premier bureau, je l'ai eu en 98. Ça dit, c'est
c'est 4 ans après que j'ai pu louer un local à la rue des Bayas, qui à l'époque était à quoi 75 000, 4 ans après. Il ne faut pas se presser pour créer son entreprise, il faut aller doucement. Voilà, le conseil que je peux donner.